As he went along his way, when all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies in an upper cloudy draw. Their brands were still on fire, their roofs were made of steel, their horns were black and shiny, and their hot breath you could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cries. Yippee-i-oh, yippee-i-ay, ghost riders in the sky. Eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught him yet, 'cause they've got to ride forever on that range up in the sky, on horses swording fire, as they ride on, hear them cry. Flash News Captain. Au col à 2001, l'Odyssée de l'espace. À 2001, la zone des grands vaisseaux d'évacuation. Après avoir nos chevaux protecteurs qui sont venus faire des bisous. Alors, on va faire un flash news, flash info, n'est-ce pas? On va le faire rapide.
Alors, vous avez tous vu probablement déjà la nouvelle vidéo sur les cristaux galactiques et angéliques. Alors, on va faire une petite note pour avoir un complément. Alors, pour la présentation des cristaux, ne pas oublier qu'ils vont également protéger et activer les starseeds de votre zone. Même si vous mettez plusieurs cristaux, ça dépend du nombre de tours que vous avez, etc. Entre ces engins de mort et l'endroit où vous vivez, ils vont quand même activer une zone autour. Plus, les vaisseaux vont venir travailler dessus. Ben voilà. Donc ils vont activer et faire une zone d'énergie tout autour de ce que vous avez fait. Voilà. Mais ça fait quoi tout ça? Attendez, je vais vous donner un exemple. Je vais donner un exemple parce que peut-être que certains ont du mal à comprendre. Donc, exemple. J'ai fait un voyage spécial une fois en Norvège, sur la base de l'acheteur commande, sur la partie sud. Alors, le but, c'était de faire ce groupe en été. Alors que d'habitude, on le faisait aux alentours de Noël, Nouvel An, ou janvier, ou etc. En pleine neige, Grand Nord, ski de fond sur les bases, aurore boréale, etc. Alors on l'a fait en été. Pourquoi? Parce que cette zone sud de la base de Norvège était très importante et était déjà bien activée puisqu'on a vu un contact avec un vaisseau, avec contact télépathique, dans le premier groupe qui était venu là. Et ensuite, il a été décidé par guidance de planter des cristaux dans cette zone. Bien oui, on parle de plantation de cristaux. Je vais faire court là. Alors, on est allé donc chez Torger, qui est un ami et qui est le plus grand spécialiste de cristaux de Norvège, qui a donné des cristaux au musée d'Oslo, des minéraux. Alors, je lui ai dit ce qu'on avait l'intention de faire, c'était de planter des cristaux dans le vortex. Et le vortex a des points importants. Il y a le point de contact avec les vaisseaux, qui est sur une pyramide. Il y a un canyon avec des énergies magnétiques. Il y a un point de guérison. Il y a le love spot, c'est-à-dire un point où on reçoit des énergies d'amour. Il y a la zone de contact avec Orton, Jésus, etc. Il y a beaucoup de choses. Alors, l'idée, c'était de planter dans chaque endroit un cristal spécial. Exemple, à l'endroit où il y a eu la pyramide qui envoie, comme ici d'ailleurs, un rayon à 80 km, un rayon bleu, nous avons mis une kyanite bleue. Dans le canyon, nous avons mis une améthyste pour purifier. Au love spot, nous avons mis un cristal de quartz rose, etc., etc. On a donc passé toute une semaine, nuit et jour, sans dormir quasiment. L'hôtel nous faisait à manger quand on voulait. Il savait qu'on était en opération spéciale, et, parce qu'il fait jour tout le temps en été. Donc on a fait ce travail-là, on a mis donc planté des cristaux partout. Et les frères et sœurs de l'espace, puisqu'on est dans la base sud, ont ensuite activé tous ces cristaux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le voyage suivant, en hiver complet, j'arrive et la patronne de l'hôtel vient me voir tout de suite en disant « Mais Jean-Michel, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce que moi, quand je vais à ski de fond, surtout les chemins nordiques de ski, je vois en plein hiver des zones comme une zone de chaleur qu'on a en été, c'est-à-dire je vois des murs magnétiques maintenant, et d'autres choses. Ensuite, quelqu'un de la famille de l'hôtel, famille Touette, vient me voir, une dame qui me dit « Jean-Michel, est-ce qu'on pourrait savoir comment on peut construire, bâtir une pièce de méditation ?»
etc. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors je me suis dit, bah, tiens, on va faire une conférence. Là. On fait une conférence sur la Star Command. Sur la Star Command. 70 personnes de la montagne sont venues à la conférence, y compris des militaires, y compris un général, et qui ont écouté très attentivement toutes les informations sur la Star Command, avec des vidéos, on voit les vaisseaux d'Adamski, etc. Donc ils sont venus. Donc tout ça s'est passé l'hiver suivant la plantation des cristaux qu'on avait fait en été. Vous voyez un peu la transformation, la montée en énergie qui a été faite dans cette zone. Ça, c'était un exemple que je voulais absolument vous donner. Aussi pour vous donner une idée de ce qui va se passer là où vous allez planter tous ces cristaux galactiques angéliques qui viennent de la montagne sacrée des Cathares, que l'on voit d'ailleurs depuis ici. Vous allez avoir des transformations dans vos zones, puisque les vaisseaux vont venir travailler dessus et fabriquer moult opérations, moult systèmes, différentes bandes de fréquences. Vous allez voir ce qui va se passer. Ensuite, on continue le Flash News. Bon, il faut bien entendu faire un petit point d'actualité très très rapidement. Je vais commencer par l'Amérique, puisque la communication spéciale de Sheila Walder, que je viens d'enregistrer là, après avoir eu mes frères chevaux qui venaient grignoter des pâtes au maïs et au riz, et qui ne voulaient plus me quitter, on voit dans cette, disons, communication de la Confédération intergalactique de lumière, on voit qu'ils se réunissent de partout, que c'est grandement l'alarme un peu dans l'univers, d'accord? Donc ce qui va augmenter la présence de vaisseaux qui vont venir activer. Attention, on parle des vaisseaux qui activent pour la lumière. Vous avez vu, vous allez le voir dans cette conférence, cette disons, grande réunion galactique qui sont, disons, focalisées sur l'ascension et l'évolution de l'humanité. Pas autre chose. Ils ne viennent pas là pour sauver le monde. Pas du tout. Hein? Donc, ils parlent des États-Unis. Alors, je suis obligé de faire un petit point à vitesse. Rapide. Je l'ai fait dans mes réseaux. Ceux qui les suivent, vous l'avez vu. Ceux qui ne les suivent pas, je vous le dis très très rapidement. Donc, l'affaire Trump qui s'est passée aux États-Unis, c'est absolument évident. C'est un faux drapeau organisé par le complexe militaro-industriel qui a passé des accords avec Trump en lui disant on va te faire élire. Alors voilà, Big Pharma aussi d'ailleurs pour les tchouchouks. Alors, il y a eu un faux drapeau avec Trump. C'est évident, d'après toutes les analyses de Redacted et de Max Ranger, c'est un faux drapeau. Le petit jeune, soi-disant le tireur isolé, n'a pas tiré une seule cartouche, puisque on a retrouvé 8 douilles non utilisées. Il n'a pas tiré une seule. Par contre, lui, il a été descendu pour ne pas mentionner ce qu'il avait fait. Donc, la conclusion de Max Ranger, je la redonne, le petit gars a été embauché pour une espèce de training, training on site, comme on dit. C'est-à-dire, on lui a dit, tu vas monter sur le toit, tu vas avoir un flingue et tout, puis tu vas faire tout ça. Tu participes à un training, là, pour vérifier qu'on fait bien notre boulot, le service secret, tout ça. Voilà. Et puis, ils l'ont descendu une balle dans la tête. Par contre, il y a des vrais tireurs spécialistes, des super snipers de l'armée, puisque le complexe militaro-industriel marche avec Trump. Donc, les snipers ont bel et bien fait leur boulot. Ils ont descendu en pleine tête un pompier retraité dans la tribune de Trump, mais ils n'ont pas touché Trump du tout. Pas du tout. Pas du tout. Éventuellement, ils ont touché le téléprompteur qui a été cassé et un petit bout de verre a pu toucher son oreille. C'est même pas sûr, parce que quand on le voit sans le tampax, eh bien, on voit que l'oreille n'a rien du tout. Hein, et il n'y a presque pas eu de sang, c'est pas normal. Alors qu'avec une vraie balle, il y aurait un morceau d'oreille qui serait parti, puis en plus, il serait sourd d'une oreille pendant 2-3 jours. Donc c'est bilan complet, ça a été organisé. Ils ont dit à Trompette, nous, mais le complexe militaire industriel, on t'organise tout pour être sûr que tu sois élu, parce qu'on veut que tu passes. Hein.
Et ils ont tout organisé. T'occupe pas des détails. On met quelqu'un derrière toi, là. Quelqu'un de l'armée, hein, une femme de l'armée, là, qui est là. On la met là et elle va surveiller tout ce qui se passe, puis elle te donnera le signal quand il faudra que tu touches ton oreille. D'accord? Tout a été organisé, c'est du bidon complet. Alors, on n'a pas seulement bidon qui est bidon, mais on a aussi le Trump qui est bidon. Alors, n'espérez pas de crossover Superman américain. Fin de ce point. Alors, petit point d'info, donc on continue. Vous avez vu dans le message de la Confédération Galactique que c'est l'alerte générale et qu'il y a eu des grosses réunions. Okay. Et qu'il mentionne le problème grave de quelque chose qui se prépare en Amérique et qui va influencer la planète entière. Un petit point sur l'Amérique en très grande vitesse, je l'ai expliqué dans les réseaux. Ceux qui l'ont vu, vous voyez, je remettrai le texte, je pense, sur Substack. La petite analyse rapide condensée que j'ai fait. Donc, il est évident que l'affaire Trump, c'est faux drapeau. C'est le complexe militaire industriel qui a passé un accord avec lui en disant on va te faire élire, etc. Big Pharma aussi, là, les pics. Hein. Alors, le complexe militaire industriel lui a dit on va t'arranger quelque chose pour être sûr que tu sois élu parce qu'on veut que tu passes. Hein. On veut que ce soit toi. Alors, ça, c'est les conclusions de Mac Ranger que je vous donne là. Donc, le petit, là, soi-disant le tireur, il n'a pas tiré une seule balle, puisqu'on a retrouvé sur le toit 8 cartouches non utilisées, il n'a pas tiré une seule balle. Hein. Enfin, bref, on voit tout de suite que c'est un bouc émissaire. Alors, ils l'ont tiré directement pour qu'il ne parle pas, qu'il n'explique pas que, d'après Mike, il a été embauché dans une opération de training, training on-site, pourquoi comme font l'armée, en disant tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu participes au travail du Secret Service, on vérifie comme ça si on a une bonne sécurité, etc. Et pour la peine, ils lui ont foutu une balle dans la tête, comme ça il ne parle pas, il ne va pas expliquer ça. Donc, il y a eu plusieurs snipers, tireurs, d'après Mike, preuve à l'appui partout, qui ont tiré d'une balle dans la tête à un pompier retraité, et qui ont fait semblant de tirer sur Trump. Alors, derrière Trump, il y avait une femme sergent de l'armée, des équipes à Trump, probablement de sa force spatiale qu'il a créée, là, quand il était encore président, ou après, qu'importe, et qui lui a donné le signal quand il a fallu qu'il mette la main sur l'oreille, et qu'après, il y a un peu de sang, et qu'après, il mette son tampax. Si des tireurs avaient touché son oreille, il y aurait un bout d'oreille qui serait parti. Puis il y aurait plein de sang partout. Il aurait été sourd pendant 2-3 jours. Voilà. Donc, on a tout organisé pour lui. C'est pas lui qui a organisé ça. C'était organisé pour lui. Bon, on lui a simplement dit, il y aura un avertissement quand il faudra que tu touches l'oreille avec le truc du ciné qu'ils font dans le cinéma, là, les doublures dans le cinéma ou tous les trucs du cinéma. Et voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Alors, ne pensez pas que vous avez là un Superman qui va sauver toute la planète. Il va s'occuper simplement de ces Américains, tous ces business là-bas, pour pouvoir avoir de nouveau... Nous, c'est les grands Américains, on dirige tout, on est les meilleurs, et puis on fait plein de business. Voilà. N'espérez rien d'autre de lui. La France maintenant, rapide. Vous avez vu le délire. Donc, toute la cérémonie des Jeux Olympiques est pour officialiser le nouvel ordre mondial, le fait que la France va donner le ton à tous les autres pays, dans le plan de l'élite. La France qui est appelée Pédolande, au fait, partout, qu'on est connu sur ce nom-là. Vous avez vu tout le truc. Et ça fait partie donc de l'avertissement des forces galactiques qui se réunissent en ce moment, qu'il y a une opération pour manipuler à nouveau la ligne de temps, d'accord ? Avec des rituels qui se sont passés, donc, lors de la cérémonie des Jeux Olympiques, et en même temps le soir, puisqu'ils ont fait un grand repas à la pyramide, et vous avez vu les enfants qui sont emmenés sur le stick par Charon, qui vont sous la pyramide. Bien évidemment, la nuit, là, pendant les Jeux Olympiques, il y a les rituels totalement sataniques sous la pyramide du Louvre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, la Confédération Galactique est très, très alertée sur cette affaire
parce que ça va avoir des répercussions dans le monde entier. Voilà. On ne va pas parler plus de la France, hein. Je ne sais pas d'aujourd'hui, puisque pendant tout le temps des Gilets jaunes, qui est un mouvement qui a été apporté par la lumière, hein, avec le rayon, deuxième rayon jaune. Hein. Attention, j'ai déjà expliqué, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Alors, quand le rayon jaune a décidé de remettre la vraie ligne de temps partout en France, avec des ronds-points, avec des trajets partout, l'élite a profité du fait que c'était le samedi, parce que le samedi, pour les Gilets jaunes, les gens ne travaillaient pas, c'était le seul jour où on pouvait faire quelque chose. Donc, en particulier à Paris, mais très certainement dans d'autres villes aussi, les manifestations Gilets jaunes étaient utilisées également dans le même temps par l'élite pour faire des crimes rituels, ben, vous savez ce que c'est, et utiliser les énergies des Gilets jaunes pour le plan à eux. C'était la lumière qui se battait contre les ténèbres et chaque force faisait son plan et la lumière faisait son plan. Donc vous voyez un peu que ce n'est pas nouveau en France, ce que vous avez vu avec les Jeux Olympiques. Voilà. Bon, je vais terminer le flash news pour qu'il soit très rapide. Alors, le message des grandes réunions de la Confédération intergalactique donné par chez Léa Wilder, je vais les mettre sur le Substack normal, où on s'inscrit en arrivant. Non, pas sur YouTube, non. Il va directement sur Substack, mais sur le portail d'entrée Substack, si vous voulez. Vous y allez, c'est comme ça que vous allez voir cette communication des grandes réunions galactiques qui se passe en ce moment. Et vous allez vous abonner tout de suite à Substack par le premier portail. Mais vous pensez immédiatement, s'il vous plaît, de souscrire également par mois, tout de suite, puisque vous allez aller dans le portail d'entrée. D'accord? On vous le remet là, substack.com. De toute façon, la vidéo, elle sera là, elle ne sera pas ailleurs. La vidéo des réunions galactiques, elle sera là, c'est tout. Je la mets spécialement, hein, là. Les autres vidéos de messages de la Confédération galactique ne seront pas là. Hein. Ils seront dans le Substack où il faut être membre à 8 € par mois. D'accord? C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est des consignes de mon officier de sécurité Amica et de mes contacts. Voilà. Pour sécurité et pour être sûr qu'on n'aura pas de problème nous autres, puisqu'on sera dans un emplacement, une plateforme privée. On ne sera pas en public. On ne pourra pas nous accuser d'avoir fait des choses publiques, puisque ce sera privé. Tout le monde a compris l'utilité de venir sur Substack. Si vous ne voulez pas, continuez le bisounours. Hein. Il y a plein de fausses informations galactiques, de fausses conventions galactiques, avec la divulgation de Stephen Greer et tous les autres charlots, là, qui ont été mis en place par la Rockefeller. Amusez-vous avec ça, si ça vous plaît. Hein. Les vraies infos galactiques, c'est pas là. Elles seront sur le Substack, membres par mois. Point barre. Ben voilà, Captain, il arrête le flash news. On attendait que les étoiles apparaissent dans le ciel, puis on va regarder s'il se passe quelque chose. Et déjà, j'ai vu des flashs, j'ai vu un passage lumineux, pas d'avion, pas de bruit, rien. Déjà. Voilà, allez, je vous envoie aussi le flash news. Là, il va être sur YouTube, pour vous dire qu'il faut vous bouger sur Substack et qu'il y a un message galactique à aller voir. Très important. Voilà, j'arrête, on va aller regarder ce qui se passe dehors. Ici, à 2001, l'Odyssée de l'espace. Captain out. Bon, je filme les gens, mais de toute façon, on voit rien du tout là. Parce que c'est pas prévu pour. Mais là, juste au-dessus du col, c'est-à-dire beaucoup plus loin, il y a bel et bien un vaisseau là. Parce que, avec les jumelles, je m'appuie sur un poteau là pour bien être stable et je vois donc une lumière qui disparaît, qui clignote, il y a des clignements, rouge, vert, je sais pas quoi, mais ça s'éteint complètement, ça revient, ça s'éteint, ça revient. Donc on a un vaisseau de patrouille là-bas qui est pas au-dessus du col, hein, parce que vu comme il est là, il est un peu plus loin et il est là, il est stationnaire et il surveille, je sais pas ce qu'il fait. C'est peut-être un de mes vaisseaux de patrouille, hein, je sais pas. Vous pouvez rien voir, hein, je suis désolé, ben c'est comme ça. Il faudrait avoir du matos comme un gars qui était à côté de moi une fois à Brown Mountain, en North Carolina, et qui avait un matos
de super caméras, vision de nuit, infrarouge, etc., où ils voyaient les vaisseaux qui sortaient de Brown Mountain. On les voyait sur son écran, mais on ne les voyait pas à l'œil nu. Et puis après, nous, on les voyait qui montaient dans le ciel. Hein, alors lui, c'était du super matos, bien sûr, qui vaut des milliers de dollars. On n'a pas ça, voilà. Donc je ne peux pas vous montrer le vaisseau qui est là-bas. C'est un patrouilleur, un stationnaire, il surveille, puis voilà. Voilà un peu ce qui se passe là. On reviendra là pour la nuit des étoiles dans la mesure où le ciel serait dégagé.